Hashem, nous sommes parashat Shlach Lecha. Alors Shlach Lecha, Am Israël se trouve juste à la rentrée d'Israël. Ça veut dire, on va faire un peu l'historique. On était devant le Sinaï, 1 an, moins 10 jours. Depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à 20 Iyar. Ça veut dire, si tu comptes 10 jours de plus, c'est Rosh Chodesh Sivan. C'est Rosh Chodesh Sivan, c'est 1 an, moins 10 jours. Comme ça dit Rachid, fais le calcul. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Hachem a donné signe, ordre à voyager. Où? Israël. Ça y est. Rav Lachem Shevet Ba'arazé. C'est bon. Vous avez tout fait à côté de cette montagne qui s'appelle Sinaï. Vous avez reçu la Torah. Vous l'avez étudiée pendant 1 an, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il faut? Chaque jour, des cours de Torah de Moshe Rabbeinu. Chaque jour, midi, après-midi, soir, cours de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, vous connaissez la Torah. Maintenant, c'est le temps de rentrer en Israël. Maintenant, de cette montagne, Sinaï, jusqu'à Israël, c'est un voyage de 11 jours à pied. Ok? Ça c'est écrit dans le début de Parashat Devarim. Achad Asar Yom Mechorev. Le Sinaï s'appelait avant Har Chorev. C'est là où Hachem s'est apparu à Moshe Rabbeinu au début, quand il était encore chez son beau-père. Après, on a reçu la Torah, la Torah l'a surnommée Sinaï. Okay? Alors, Achad Asar Yom, 11 jours de marche de Chorev, Har Sinaï, jusqu'à Israël, où vous rentrez. Maintenant, regardez là-bas dans Parashat Devarim, Akadosh Baruch Hu reproche à Israël, vous savez qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Ce 11 jours, vous l'avez marché en 3 jours. Le 11 jours, ils l'ont fait en 3 jours. Maintenant, la semaine dernière, dans Parashat Ba'alotra, ils vont se plaindre. Pourquoi? Ils ont marché 3 jours. Ils marchent 3 jours, ils marchent 3 jours. Waouh, on est fatigué, on ne peut plus, on va mourir ici et tout ça. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Quand je me dis, mais pour qui je fais ça? Pour vous? Normalement, vous devrez marcher 11 jours. J'ai fait ça en 3 jours. Okay? Donc, vous ne méritez pas rentrer tout de suite en Israël. Alors, ils étaient en face d'Israël. Israël était là-bas. Rien de traverser là. Mais là, ils ont été en face. Non. Nishlecha anashim lefanenu. On envoie des explorateurs, des espions. On ne va pas rentrer comme ça. Comment on va rentrer? Il y a des gens, il y a des gens là-bas, il y a toutes sortes. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend là-bas. On ne rentre pas dans un pays comme ça. Il faut planifier, il faut faire des stratagèmes, tout ça. Tov. Vaïdaber Adonai Moshe lemor. Shlach lecha anashim ve'atur et etzkna. Maintenant qu'ils ont demandé des espions, moi je dis que c'est une eretz zavat chalav udvash. C'est une terre qui coule le miel et le lait. Vous doutez? Shlach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes, car cette mission sera pour toi, Moshe Rabbeinu. Pourquoi pour Moshe Rabbeinu? Car Moshe Rabbeinu n'a pas le droit de traverser le Jourdain. Ça y est, il y a un décret sur lui, que lui, il ne peut pas. Quand? Dans Parashat Shemot, le dernier verset de Parashat Shemot, il revient chez Akadosh Baruch Hu. Lama reota lama zeh. Pourquoi tu as fait mal à ce peuple? Depuis que je suis venu à parler à Paro, il a endurci le travail. Akadosh Baruch Hu dit, tu te plains. Tu te plains de moi. Au contraire, moi j'ai fait ça qui vous relâche plus vite, mais tu te plains. Ata tir'e. Maintenant tu vas voir qu'est-ce que je vais faire à Paro, mais tu ne verras pas qu'est-ce que je vais faire aux 31 rois qui siègent en Israël. En Israël, à cette époque, en Canaan, il y avait 31 royaumes différents. Chaque pays voulait un royaume en Israël. 31. Ça veut dire qu'ils ont à passer 31 guerres maintenant. Alors Hachem lui dit à Moshe, toi tu verras qu'est-ce que je vais faire à Paro, mais tu ne verras pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain. Alors Moshe n'est pas censé de... Maintenant Hachem lui dit, maintenant qu'ils ont voulu des espions, ils vont se tromper, ils ne vont pas rentrer, ils vont rester dans le désert. Tout le temps qu'ils vont rester dans le désert, toi tu vas gagner. Normalement tu es censé de mourir maintenant. Mais le temps qu'ils restent dans le désert, c'est un temps de gagne pour toi. À la fin, combien ils sont restés? 40 ans. Alors, il a gagné 40 ans de vie. C'est Shlach Lecha. On voit pour toi. Parce que c'est toi qui vas en profiter. Eux, ils vont perdre. Et ils vont rester dans le désert en train de tourner. Rien à voir de ça. Top. Alors,
Toi, s'il faut envoyer des hommes, alors il dit, Vaishlach otam Moshe midbar Paran. Alors ils sont dans le désert qui s'appelle Paran. Alpi Hashem, selon l'ordre d'Hashem, Kulam Anashim, Rachidi Tzadikim, c'est les élites d'Am Israël, les plus chacham, le plus tzaddik, tout ce que tu veux. Il les a choisis un par un, 12 comme ça. Okay? Et la Torah, Ve'el Shmotam, voici leur nom, le Maté Reuven, Shamua ben Zakour, le Maté Shimon, Shafat ben Chori, le Maté Yuda, Kaleb ben Ifne, ainsi de suite, 12 comme ça. Okay? Kulam Anashim Tzadikim, des grands tzaddiks. Mais la chose est, dès qu'il quitte, il les a envoyés, dit Rashi, 2 qui sont sortis du camp d'Am Israël, leurs pensées ont changé. Ça y est, ils étaient plus sadiques. Là, maintenant ils sont, tu marches, tu parles, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette mission? Ah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Du coup, il lève les yeux, il voit Wahad, un homme et une montagne. Il dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Et du coup, un autre, où on va, nous? Nous sommes de petits sauterelles, de petits fourmis à côté de ce genre. On va rentrer ici? Le Midrash, il nous dit, un de ce genre, il a mangé une grenade, il a jeté la peau, okay? Et eux, les gens, ils les ont remarqués. Ils disent, waouh, il y a des fourmis qui commencent à venir ici. Va emmener le spray va emmener le, je sais pas comment ce spray-là, pour mettre le raid ou ça. Alors, quand il a jeté, le gens, il a jeté la peau, la grenade, c'est tombé sur eux, ça leur a caché, et ils ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Rien que la grenade, elle faisait comme une personne. Okay? Alors, eux, ils se sont dit, non, c'est pas bon pour nous ici. Ça c'est une terre qui va manger ses habitants. On va rentrer ici. Comment tu vas te battre contre un géant comme ça? Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il y a quelques-uns là-bas. Okay? Après, ils ont dit non. On va penser avec ça veut dire chokhma, logique. Okay? Laisse ça de côté. On va dire qu'on peut, je ne sais pas comment, mais on va s'arranger avec ça. Voilà, on s'est arrangé avec Paro, hein. Alors, mais une seconde, il y a un autre problème. Tu rentres dans ce pays, tu sais, comme un juif, tu arrives quelque part, tu veux tout de suite développer, construire, bâtir, faire une banque, faire des sociétés, faire des immeubles, tout ça. Et on dit, oh, il n'y a rien ici dans ce pays. Il n'y a rien, il y a que de petites maisons, de petites vignobles. Alors, il faudra faire de ce pays un pays. Non, c'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous. Lama. Il dit, écoute, on va rentrer ici. Il y a une mitzvah, dit le Maïmonide, il y a 3 mitzvot qu'ils ont reçues tout de suite en rentrant. La première mitzvah, c'est de nommer un roi d'Israël. Il nous faut un roi. Moshe va décéder. C'était un leader. C'était un roi pour nous aussi. Faï Bishurun, Melech. C'est un Melech. Alors il faut un roi. Deuxièmement, il faut bâtir le Beth Amikdash. Troisièmement, n'oubliez pas Amalek. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il faut l'anéantir. Okay? Alors, s'ils vont mettre un roi, et nous, Nessier à Israël, nous, ça veut dire qu'on ne va plus être des princes, des têtes des tribus. Ce n'est pas pour nous. On va perdre notre importance, on va perdre. Okay? Alors tout ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des intérêts personnels. Après ils ont dit ok, oublions ça un peu. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Réfléchissons un peu plus. Qu'est-ce qui... Okay? Alors ils ont dit non, écoute. Si on rentre ici et on commence à bâtir ce pays, d'abord, la parnassa c'est quoi? C'est le champ. Il faut labourer des champs, il faut semer, ça va pousser, il faut moissonner, tout ça. Mais nous, dans le désert, on mange la manne. On ne travaille pas dur. Tu te lèves le matin, tu lèves le matin, tu fais Modéani, toute la journée, tu écoutes des cours de Moshe Rabbeinu, toute la journée, tu sais quel plaisir. Pas besoin d'aller sur YouTube. Et tu as live.
Alors on va rentrer, on va commencer à construire tout ça. On va être occupé à travailler. Qui c'est qui aura le temps d'aller le soir écouter un cours de Moshe Rabbeinu? Ou le prochain qui va prendre le leadership? Non, tu sais quoi, Ahi, on va retourner, on va leur dire, c'est pas pour nous. On va trouver la manière de dire, c'est pas pour nous. Comme ça, on reste dans le désert. Moshe Rabbeinu restant vivant. Il reste vivant. On va prendre du cours de Torah de lui. On n'a pas à travailler. On n'a pas à confronter ces géants. On va rester des princes des tribus parce que dans le désert, on en a des Nessim. Tellement de calculs. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vaïlchou, Vaïavo, ils sont partis, ils sont retournés. Dit Rashi, ils sont partis avec un mauvais conseil, ils sont retournés avec le mauvais conseil. Et ils commencent à dire, Vegam yelideh anak raïnu sham. Vous savez qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Des géants. Des géants, on a vu ça là-bas. Amalek, Yoshev be'eretz hanegev. La guerre d'Amalek, il nous attend là-bas. Amalek nous attend pour faire la guerre encore. Okay? On a la mitzvah de... Okay? Et Achiti arrive aussi, Aémori, Knaani. Okay? Et ils ont dit, ça, c'est pas un pays qui est pour nous. Alors, tout le monde, alors il y a 2, sur 12, il y a 2, qui ont dit, non, pourquoi vous dites ça? On va monter, on va pouvoir la prendre. Hachem est avec nous, on va tout faire. Okay? Alors ils ont dit, non. C'est un pays qui mange ses habitants. Dit Rashi, quand ils sont arrivés, de partout, il y avait des enterrements. De partout. Des gens qui sortaient avec des cercueils et qui transportaient des cercueils. Et ils voient ici. Wow, tout le monde meurt. Dit le Maham Loès, qu'est-ce qui est arrivé? Les goïms, ils avaient une coutume à cette époque, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand quelqu'un décédait, il n'y avait pas de cimetière. Quand quelqu'un décédait, ils l'enterraient dans le jardin, chez eux, à la maison. Okay? Quand il y avait un chef d'une génération, ou un roi, ou quelqu'un de très important qui mourait, ils déterraient tout le monde, et ils emmenaient tout le monde dans une place, et ils faisaient un cimetière. Maintenant, quand ils sont arrivés, eux, pour que le géant le remarque pas, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a pris un grand tzaddik à cette génération, un vrai tzaddik, qui? Job et Yov. Ce jour-là, et Yov et moi, Moshe Rabbeinu, il a dit aux espions, regardez s'il y a un arbre dans ce pays. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on dit des arbres, en pluriel. Okay? Comme tu as dit, est-ce qu'il y a des sources d'eau? Est-ce que c'est un bon air? Le pays a un bon air? C'est ça? On dit un arbre. Qu'est-ce que c'est un arbre? Rachid dit non, l'arbre dont Moshe Rabbeinu se réfère, c'est le tzaddik Eyov qui protégeait le goïm à cette époque. Tant qu'Eyov vivait, il ne pouvait pas conquérir Israël. Et dès qu'ils sont rentrés le premier jour, Eyov est décédé. Okay? Alors maintenant, puisque Eyov c'était une grande personnalité pour le goïm, ils ont déterré tout le monde pour aller les enterrer dans une place commune. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les gens sont morts. Ces gens qui sont morts il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ils ne sont pas morts aujourd'hui. Mais pour eux, comme ils avaient déjà la mauvaise idée de venir parler le mal, ils ont ajouté un détail de plus. Eretz ochelet yoshvea. Vous savez, tout le monde meurt là-bas. Waouh, quelle catastrophe. On était là-bas au moins 1000 enterrements. Okay? Et là, ils ont parlé mal. Yoshua et Caleb, ils ont essayé de remédier à la situation, mais ça n'a rien donné. Alors, ils se sont mis tous à pleurer. Ils ont dit, comment Hachem nous fait ça? Il nous emmène pour mourir dans l'épée, la glaive, et nos enfants, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants? Alors, Hachem est apparu, il dit, voilà, vous avez pleuré pour rien. À cette date, toujours à cette date, à cette époque, vous allez pleurer. Cette date, c'était le Tisha B'Av, le 9 Av, et depuis, c'est resté la destruction du temple, 2 fois déjà, et toutes les choses qui accompagnent ça. Tov. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Combien c'est dangereux, ce qu'on appelle les intérêts personnels. Dans l'hébreu, on dit ça negiout. J'ai des intérêts qui me touchent à moi, alors je ne me laisse pas le temps de réfléchir, béhémet, qu'est-ce que je dois faire? Je calcule tout selon mes intérêts.
Eux, ils ont calculé tout. Comment on va rentrer avec ces gens? Comment on va s'installer? Comment on va... Amalek, il est déjà prêt pour nous. Ils ont fait tous des calculs, mais le grand calcul, dit le Zohar, c'est quoi? Le grand calcul, c'était soi-disant une mitzvah. Soi-disant une mitzvah. On va rentrer, on ne va plus étudier la Torah. On va être occupé à travailler. Okay? C'est un bon calcul. C'est un bon calcul. Okay? Mais tu crois qu'Hachem n'a pas de manière de nous donner la possibilité d'étudier la Torah? Bien sûr qu'il a. Okay? D'ailleurs, c'était la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. La Torah nous dit dans le schéma qu'on dit 2 fois à 4 fois par jour, Ve'asafta deganecha, ve'tiroshecha, v'tzarecha. Dit Rabbi Ishmael, la Torah ici nous enseigne que dès qu'on va rentrer en Israël, on va travailler et on va étudier. Ve'asafta deganecha, comment tu ramasses, comment tu récoltes? Tu dois travailler. Deganecha, ta récolte. Tiroshecha, le vin, les raisins. Itzarecha, les olives. L'huile, tout ça, tu vas travailler. N'oublie pas aussi étudier la Torah quand tu t'assois à la maison, quand tu es en route aussi. Alors en travaillant, tu vas étudier aussi. Alors déjà, Rabbi Ishmael dit, voilà, c'est une autre période de temps. On était dans le désert, c'était la manne qui tombait, on n'avait pas besoin de chercher la parnassa, on était en train d'étudier depuis le matin au soir. Voilà, on commence une nouvelle période. On rentre en Israël, ça commence étudier, mais travailler aussi pour bâtir le pays. Okay? Et la Gemara dit, regarde le chassidim arishonim, le premier pieux, ça veut dire qui travaillait. Combien il travaillait? Okay? D'abord, quand il venait à Shachrit, il venait 1 heure. On va dire Shachrit est à 7 heures. Il venait à 6 heures. Et il commençait à méditer. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Comment je vais prier? Après, à 7 heures, il commençait la prière. La Hamida leur prenait 1 heure, alors c'est de 7 à 8, et après 8 heures à 9 heures, ils sont assis, ils ont dit, est-ce que j'ai bien prié aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Est-ce que je me suis bien exprimé, tout ça? Ils sont en train de penser 1 heure s'ils ont prié. Combien de temps ça a duré Shachrit? 3 heures. La même chose ils ont fait pour Mincha, et la même chose pour Arvit. Shabbat. 3 heures. Shabbat, oublie. Shabbat, c'est encore 3 heures de Moussaf. Alors, 3 heures. 3 heures et 3 heures, ça fait 9 heures. La Gemara pose la question en brachot. Mais la journée, elle n'a que 12 heures. Alors, qu'est-ce qui reste? 3 heures, pourquoi? Le temps de manger, c'est quoi? Le temps d'aller travailler. Comment tu travailles en 3 heures? C'est le temps d'aller à Mincha, c'est le temps d'aller à Arvit. Dit la Gemara, je vais te montrer quelque chose. Eux, 9 heures sur 12, ils priaient. Ou ils étudiaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après 3 heures pour manger et travailler. Et la bracha qu'ils avaient, une bracha extraordinaire. Dit la Gemara, à cette époque, on parle il y a 2000 ans, 2500 ans, on parle de ça. La Gemara, les générations, leurs enfants qui sont venus après, non, c'est trop. Tu exagères, 9 heures, la prière, l'étudier, tout ça, c'est trop. Alors ils ont renversé. Ils ont fait 9 heures de travail, 3 heures d'études. Dorot Arishonim, Ze veze alta be'adam. Ils arrivaient et à étudier et à avoir une bracha dans 3 heures de travail. Dorot Achronim, le travail n'était pas extraordinaire et l'étude non plus. La bracha. Okay? Ça, c'est l'idée de Rabbi Ishmael. Vient Rabbi Shimon ben Yochai, il dit non. Qu'est-ce que c'est Va'asafta deganecha ve'tiroshecha v'tzarecha? Qu'est-ce que ça veut dire se ramasser, récolter, tout ça? Non, c'est pas pour nous ça. Si on étudie la Torah, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, on s'assoit dans un collège, on étudie la Torah, sache une chose. Ve'amdu go'im ve'ra'u tzonechem. Les goïms vont venir et travailler pour vous. Vous avez que à s'asseoir et vous étudier. Laissez les autres travailler pour vous. Assis-toi à étudier. Oui, tu le récolteras. Ça va être récolté pour toi. Et c'est exactement ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Yochai. Pendant 12 ans, 13 ans, où il était dans une grotte, en train d'étudier la Torah. Et quand il est sorti de la grotte, et il a vu des gens qui travaillent dans le champ, qu'est-ce qu'il faisait? Il brûlait le champ avec ses yeux. Il regardait le champ brûlait, prenait feu. Il dit, on n'est pas venu sur ce monde. On doit continuer le travail de Moshe Rabbeinu. On doit continuer à étudier. Le Va'asafta deganecha, laisse les autres faire le travail. Qui c'est qui va bâtir le pays? Laisse aux autres bâtir le pays. Toi, assis-toi à étudier. Laisse Hachem diriger le monde. Okay? C'était déjà une discussion dans le Talmud. Okay?
Alors eux, qu'est-ce qu'ils voyaient, les Meraglim, les espions, qu'est-ce qu'ils voyaient? Non, si on rentre, on travaille, on peut pas, on n'aura pas le temps d'étudier. Mais ça, c'était un faux calcul. Lama. Parce que le calcul numéro 1, c'était quoi? Nous sommes des princes, nous sommes des têtes des tribus. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On va rentrer, ça y est, tout va changer. Ils vont nommer un roi, celui qui va diriger, sinon on ne serait rien du tout. Okay? Pour te dire, une personne doit faire très attention avec des intérêts personnels. Alors, il y avait dans une ville en Pologne, il y avait oh Hachem, une communauté extraordinaire qui grandissait, oh Hachem, des enfants, des petits-enfants qui grandissaient. Arrivé à un point, ils ont commencé à parler dans la communauté. Vous savez, il y a un problème majeur dans le pays, dans la ville. C'est quoi? Le mikvé de femmes. Le mikvé de femmes, il est déjà vieux, il est un peu loin. Okay? Alors, on a besoin de construire une mikvé de femmes. Bon, à cette époque, tu sais, ce n'est pas des grands philanthropes, donateurs qui viennent et te donnent $30 000 ou $50 000 ou ça. Moi, je prends sur moi. Il fallait ramasser de l'argent, tout ça. Top. On va commencer par acheter un terrain. On va commencer par acheter un terrain. On achète le terrain et on construit là-dessus, avec le temps. Top. Alors, ils ont dit, chacun regarde dans la ville où tu peux trouver un terrain. Le lendemain, vient le gabaï. Le gabaï, ça veut dire celui qui fait monter à la Torah et tout ça, et celui qui est en charge de remettre tout le sidour dans la vie. J'ai trouvé un terrain. Okay? Où tu as trouvé le terrain? Il dit, pas loin d'ici. Il est petit, mais je vous dis, il est cher. Mais tu sais, c'est un investissement à long terme, parce que, tu sais, dans la loi de l'immobilier, c'est quoi le slogan? Location. La location, là où le local, où se trouve la maison, c'est primordial. Alors, c'est vrai que c'est petit, c'est cher, mais c'est proche dans la ville, et les femmes n'auront pas à sortir et tout ça. Du coup, rentre quelqu'un d'autre, qui fait partie du conseil d'administration. J'ai trouvé un terrain. Ah oui, où tu as trouvé, toi? Écoutez, il se trouve un peu loin, c'était 45 minutes de marche. Le vendredi soir, les femmes auraient... Mais je vous dis, c'est la moitié des prix de ce qu'il emmène lui. Lui, il nous a emmenés proches. Mais moi, je vous emmène 50% moins cher. Alors, c'est vrai, c'est un peu loin. En semaine, tu prends la voiture, tu prends la carrosse, le wagon et tout. Et en Shabbat. Top. Maintenant, lui, il dit comme ça. Alors, tu sais comment ça marche? Lui, il a des amis. Alors, ça a commencé à mahloket. Lui, il dit ça. Et de jour en jour, celui-là, il donne 2 personnes de plus, celui-là, 3 personnes de plus. Et ça a commencé à diviser toute la communauté. C'était une communauté, c'est pas... tu as 10 synagogues. Il y avait une synagogue de toute la ville. Et là, le mahloket, les gens parlaient de ça matin, midi, soir. Qui a entendu de ça? Le gouverneur. C'est un goy. Il a entendu que chez les Juifs, ça ne va pas. C'est une guerre. Alors, il a appelé le rabbin de la communauté. Le rabbin est parti le voir. Il dit, écoute-moi, c'est pas acceptable ça. Il faut que tu m'arranges cette situation. Je veux que tu me la paix. Je dis, tu sais, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il dit, non, rien à faire, je ne vais pas entendre ça. Moi, je veux la paix. Tu trouves la manière, tu me fais la paix ici. Top. Il n'avait pas le choix, le gouverneur lui dit, il faut qu'il accepte. Top. Le rabbin a commencé à réfléchir un peu. D'abord, moi, je n'ai pas vu le terrain. Moi, je vais voir les 2 terrains. Peut-être moi, j'aurais une idée, quoi faire. Il est parti, le rabbin, il voit le premier terrain. Il voit la pancarte à vendre. Il s'adresse à l'agent ou le monsieur, c'était plutôt privé, par propriétaire, vente par propriétaire. Il part, dit combien vous voulez ça là? Il dit, dites-moi, vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Vous exagérez un peu, non? Et c'est petit, écoute. Il dit, écoute, il y a quelqu'un, un juif qui, je crois, qui prie chez vous à la synagogue. Moi, je lui dois un peu d'argent. Alors, tout l'argent que je vais ramasser ici, je lui donne. Alors, il dit, à qui tu dois cet argent? Alors, il dit, au gabaï. Il dit, alors, tout l'argent que je ramasse ici,
je lui paye ma dette, comme ça j'ai fini ma dette. Alors je dois charger cher pour ça. J'ai compris. Ok, ça va, c'est bon. Ok, laissez-moi réfléchir. Tout de suite, il est parti voir le rabbin, il est parti voir l'autre terrain. Il est parti voir l'autre terrain, il voit le propriétaire, il lui parle. Il dit, vous êtes tellement loin de la ville, pourquoi vous vendez tout ça? Il dit, écoutez, j'ai une dette envers quelqu'un de votre communauté. Ah oui, qui c'est le... Alors il lui donne le nom de deuxième, celui qui voulait acheter ce terrain. Il dit, oui, tout l'argent que je ramasse ici, je lui donne à lui. Je lui paye ma dette. Le rabbin, il a tout compris maintenant. Tout ça, c'était des intérêts personnels. Tout ce mahloket, tout cette bagarre, parce que lui, il veut acheter ce terrain, pas pour que les femmes soient plus proches de la ville, okay? Parce qu'il veut se faire payer sa dette. Et l'autre, il veut envoyer les femmes 45 minutes. Ils s'en foutent de femmes qui marchent 45 minutes le vendredi soir jusqu'à là-bas, okay? Ou le fête et tout ça. Pour lui, c'est l'argent. Il reçoit... Tu vois? Et toute cette mahloket dans toute la ville, à cause d'un intérêt personnel de deux personnes. Et c'est comme ça tout dans la vie. Les gens marchent par intérêt. Ce qui est bon pour moi, je le fais. Ce qui n'est pas bon pour moi, okay? Beaucoup de fois, des gens ils disent qu'est-ce que je reçois de ça? Qu'est-ce que ça me donne? Ça te donne une mitzvah. Ça te donne une mitzvah. Dit le Maïmonide, dans le Pirush HaMishnayot, son commentaire sur la Mishnah, dans ma Sechet Avot, chapitre 3, dit le Maïmonide la chose suivante. Il dit, dis-moi, est-ce que tu as pensé comment ça se fait que Dieu, qui nous aime, il nous a donné 613 mitzvot? C'est énorme. Le Goïm, comment il leur a donné? 7. Ça ne devait pas être le contraire. Pourquoi? Parce que si tu as 613 et tu ne fais pas, tu arrives aussi à la pression maintenant. Ah, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, et ça, tu as mal fait. Ça. Pourquoi Hachem fait ça? Dis-moi, qui c'est qui a la chance d'aller au Gan Eden plus vite? Un juif ou un goy? Un goy. Si le goy, il fait le 7 mitzvot noachik, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre, de former des tribunaux dans une ville pour mettre la justice, de ne pas croire dans des idoles, de ne pas blasphémer le nom de Dieu, de ne pas voler un de l'autre, 7 mitzvot, on l'a bas. Et tous ces mitzvot sont logiques. De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas prendre la femme des autres, tout ça c'est logique. Un goy peut accéder Gan Eden du goy plus vite qu'un juif, 613 mitzvot, voilà. Comment ça se fait? Hachem nous aime. Alors il emmène le Maïmonide, le parole de Rabbi Yehuda ben Tema que nous disons chaque jour. Et Rabbi Chana ben Kasha. Rabbi Chana ben Kasha omer. Ratza HaKadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Les fichach irbalem Torah mitzvot. Tu sais pourquoi Dieu nous a donné 613 mitzvot? Pour nous donner des mérites. Qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Dis le Maïmonide. Est-ce que tu crois que Dieu vraiment attend de toi 613 mitzvot? Dis-moi, tu es Kohen? Non. Pas tout le monde sont Kohen. Alors déjà, il y a comme 50 mitzvot qui ne t'appliquent pas. Dis-moi, la terre d'Israël, il faut la faire reposer. Tu habites Israël? Non, tu n'as pas intérêt en Israël. Alors déjà, toutes les mitzvot de la Shevi'it, la 7e, l'année sabbatique, ne t'appliquent pas à toi. Okay? Il y a tellement de mitzvot. Si tu commences à regarder, il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc, on n'a pas le sacrifice qu'il faut emmener. On n'a pas... Il y a tellement de choses. Le Chafetz Chaim lui-même, il y a 100 ans, il a fait le calcul. Combien de mitzvot nous avons aujourd'hui à pratiquer et à accomplir? Pas plus que 208. Le tiers de 613. Ok? Alors, dis-le Maïmonide, alors c'est quoi l'idée d'Hachem? De nous donner tellement de mitzvot. Non! Ratza HaKadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Dis-le Maïmonide. Si tu fais une mitzvah comme il faut, tu reçois Gan Eden. Mais comme il le faut. Qu'est-ce que c'est comme il le faut? Sans intérêt, la faire avec tous les paramètres qui s'appliquent à cette mitzvah. Tu mets le téphilim. Tu ne peux pas mettre le téphilim où tu veux. Il y a des gens qui viennent le matin, ils mettent le téphilim. Comment tu mets le téphilim? Contre le cœur. Alors il te le met ici, sur le côté. Contre le cœur. Voilà. S'il a mis comme ça, il a fait la bracha le batala. Une bracha en vain. Pourquoi? Contre le cœur veut dire que quand je mets le téphilim, je prends la boîte de téphilim et je la pose sous le biceps, okay? Comme ça, pencher 1 mm un peu vers le bas. Quand je descends mon bras,
le téphilim est exactement contre le cœur. Si je le mets sur le côté, ici, je baisse les bras ou le téphilim sur le dos. Alors si tu n'apprends pas, comment tu veux faire la mitzvah? Shabbat. Ah, on n'a pas le droit de bouger des os dans l'assiette. Je mangeais un poulet, il y a des trucs, je vais mettre une salade, et je n'aime pas les oignons dans la salade, et je vais les enlever, tout ça. Il y a tellement de choses. Tu as étudié le Shabbat? Non. Alors comment tu veux savoir? Dis-le Maïmonide, choisis-toi une mitzvah, va l'étudier dans Shulchan Aruch avec tout ce qui concerne cette mitzvah, on l'a là-bas. Les fichach irbalam Torah Mezuzot, tu sais pourquoi ils ont un 613? Pour que chacun choisisse au moins une qui la pratique au fond. Maintenant, c'est sûr que tu ne peux pas dire, ok, moi je veux faire kasher, je mange kasher, je vais étudier le kasher. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de mettre les tefillin? Ça ne veut pas dire ça. Tu n'as pas besoin de faire le Shabbat. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire choisir une mitzvah? Non, tu dois faire tous les mitzvot. 208, tu dois faire qui t'appliquent. Mais tu choisis une mitzvah dans laquelle tu t'investis. Les autres, tu le fais. Mais malheureusement, pas toujours tu le feras à 100%. Parce que tu n'arriveras pas, tu n'as pas arrivé à étudier tout. Alors, tefillin, tu sais, il y a des bases et tout ça. Pour nous dire à Botaï, pour nous dire que Hachem, au contraire, maintenant, laisse tes intérêts personnels, ça j'aime pas. Qui c'est qui t'a demandé qu'est-ce que tu aimes, ça veut dire quoi? Dis-le Maïmonide. Si tu fais une mitzvah sans intérêt, par exemple, donne la tzedaka. C'est quoi la tzedaka la plus grande? Le niveau que le Maïmonide appelle le niveau 8. Il dit 8 niveaux dans la tzedaka. Hein? Voilà. Le niveau le plus haut, au lieu de venir chez un pauvre lui donner $1 ou $10 ou $100 ou $1000, trouve-lui un travail. Tu as un ami qui cherche un employé et tu connais un pauvre qui n'a pas de travail. Tu dis, hey, tu as besoin de travail, viens, j'ai un ami, je vais parler. Tu vas, l'âme. Maintenant, il n'a pas besoin de recevoir de l'argent gratuit comme ça. Au contraire, il va travailler pour son argent. Il se sentira bien avec lui-même. Il ne demande pas la tzedaka. Il travaille pour son argent. Ça, c'est la meilleure tzedaka que tu peux faire. Si tu arrives à faire une mitzvah comme ça, mais sans des intérêts. Ah, mon ami, il a besoin d'un ouvrier. Ah, celui-là, il n'a rien à faire. Non, tu as fait comme ça, tu n'as pas fait là. Tu as fait ça avec un intérêt personnel pour ton ami. Tu fais ça parce que c'est le 8e niveau le plus élevé de la tzedaka, de trouver un travail, un juif qui n'a pas de moyens de se supporter lui-même, de lui trouver un travail. Je le fais ça avec de bonnes intentions. Okay? Et ainsi de suite, il y a plein de choses. Tu peux faire le tefillin, le Shabbat, le kasher. Il y a plein de choses. Okay? Alors pour nous dire, quand tu fais une mitzvah, ne sois pas intéressé, sois désintéressé. Désintéressé de l'autre sens, ça veut dire sans intérêt personnel, sans que ça convienne à ta communauté. Okay? Voilà, je vais vous donner un exemple. On va donner un exemple. Regarde. Qu'est-ce qui arrive quand on fait quelque chose, une mitzvah ou quelque chose avec un intérêt? Okay? La terre. 3e jour de la création, Dieu crée la terre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le globe, dans notre monde? Qu'est-ce qu'il y avait? De l'eau. Le tronc céleste qui flottait sur l'eau. Il n'y avait que de l'eau. 2e jour, qu'est-ce qu'Hachem? 1er jour, Hachem met un peu de lumière dans ce globe. Alors il y a un peu de lumière, tout est rempli d'eau. 2e jour, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il sépare l'eau. Alors il crée, le Ramban, le Nachmani, il dit, il crée l'espace. Alors il y a un espace maintenant, ça s'appelle Shamaim. Shamaim, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau ici et l'océan. Vient le 3e jour, Dieu, il crée la terre. Dans l'eau, en bas, alors il y aura partie terre, des déserts, de la terre, de l'océan, il y aura toutes choses. Okay? Maintenant, 4e jour, 5e jour, 6e jour. 6e jour, il crée l'homme. Il dit à l'homme, fais attention, tu vois, cet arbre-là, l'arbre de la sèche, tu ne touches pas. Il a fait. Retournons un peu en arrière. 3e jour, Hachem crée la terre et il dit à la terre, écoute-moi, je veux que tu me sors de toi des herbes, des arbres, toute la végétation. Tout ce qui est végétation, on sort de toi. Okay? Il a fait. Mais Dieu, il donne un commandement spécifique à la terre. Tous les arbres que tu vas sortir, et péri ou sépéri. Qui veut dire que le tronc, il est mangeable, comme le fruit sera mangeable. Si tu as un pommier,
quand tu manges la pomme, le tronc de cet arbre, si je le gratte un peu et je mange le tronc de l'arbre, je veux que le tronc soit mangeable, il a le même goût que la pomme. Si je mange le feuille, okay, c'est le même goût que la pomme. Qu'est-ce qui fait la terre? Elle désobéit. Elle fait Etz Ose Peri, un arbre qui donne des fruits, mais pas un arbre fruitier qui donne des fruits. Un arbre, un morceau de bois qui donne des fruits. Pourquoi? La terre. Pourquoi elle désobéit? Quel intérêt elle a à désobéir, la terre? Okay? Disent les commentateurs, tu sais pourquoi? La terre, elle pense aussi. Elle pense. Elle a dit, ouais, dans 3 jours, le 6e jour, Dieu va sortir de moi une créature qui va s'appeler Adam. Et cette créature, il va fauter, car il va manger d'un arbre que Dieu va lui interdire. Alors pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il vient de Adama. Moi je m'appelle Adama, la terre. Et lui va s'appeler Adam. Maintenant, comme il est de moi, c'est comme si c'est moi qui l'a donné naissance. Je veux le protéger. Donc je vais désobéir Dieu en faisant des arbres qui ne sont pas fruitiers eux-mêmes, ils donnent des fruits mais pas fruitiers. Et quand mon bébé, Adam, il va fauter, je vais dire à Dieu, non, c'est pas lui, c'est à cause de moi. Donc la terre voulait protéger Adam. Et quand il va fauter, il va dire, non, c'est pas sa faute à lui. Lui, il est mon produit à moi. Et comme moi j'ai fauté, qu'est-ce que je vais donner naissance à un tzaddik? Non, c'est le produit. Okay? Est-ce que, ça c'était un calcul, est-ce que ces calculs tenaient à la fin? Non. Pourquoi? Parce qu'apparemment, tous les arbres qu'il y avait dans le jardin d'Éden, ils étaient des bois qui donnaient des fruits. Mais des fruits extraordinaires. Hein? Mais c'était des bois, des arbres qui donnaient des fruits. Sauf un arbre. Le seul arbre qui était lui-même fruitier, c'était le Etz Da'at Tovara. Donc Chava, elle vient et dit, waouh, je n'ai jamais vu un arbre comme ça, que l'arbre lui-même, il est fruitier. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il la pousse sur l'arbre et goûte. Tu as goûté comme ça, un tronc? Tu regardes le tronc. Ouh, quelle bombe. Waouh, va terre. Elle voit, elle a été fascinée par cet arbre. C'est là qu'elle a mangé. Elle a donné à Adam. Réfléchissons une seconde. Si la terre aurait obéi, pas désobéi, obéi à Dieu, et tous les arbres seraient fruitiers, donc elle ne sera pas tentée par cet arbre. La tentation est venue parce que la désobéissance de la terre. Elle a désobéi, donc il y a un seul arbre qui est comme ça, elle était fascinée par cet arbre, elle est arrivée à fauter. Donc si tous les arbres seraient comme ça, ils ne seraient jamais fautés. Il n'y aurait jamais la faute de Chava et Adam ensuite. Donc elle a fait ça avec un intérêt personnel pour protéger son bébé. Mais elle a désobéi Dieu. Et à la fin, ça a échoué. Okay? Pour te dire, tu dois toujours écouter la Torah. Ne fais pas des calculs. Non, mais si je fais comme ça, à la fin, tu fais des calculs, voilà. Eux, ils ont fait des calculs, non, on ne va pas pouvoir étudier. Voilà, ils sont restés 40 ans dans le désert. Okay? Pour te dire, toujours, la parole de Dieu va avant tout. Les intérêts personnels à la fin. Essaie de trouver une mitzvah que tu l'as fait à fond, sans intérêt du tout. Pas question d'argent, pas question d'intérêt, qu'est-ce que je gagne. Non. Essaye de trouver une mitzvah que tu pratiques à fond. Tu vas l'étudier le Shulchan Aruch, la Gemara, tu vas étudier le Shulchan Aruch, tu vas la pratiquer. Ça va t'emmener au Olam Haba. Et c'est ça que Rabbi Hanan Kasha Omer. Zakot, au contraire, 613, pas pour nous faire 613. Oui, on doit pratiquer Tfilim, Shabbat, Kasher, tout ce que tu veux, mais qu'on choisit une sur la 613 qu'on pratique à fond, et ça va nous donner le plus grand mérite de la vie. Alors, Hachem, qu'on soit zoché de faire tout ce qu'Hachem nous demande sans intérêt et que faire pour avoir l'intention et l'idée de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.